الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création dispose de mystères et de secrets. Il fait ce qu'il veut et il juge comme il veut. Il a avec cela la sagesse infinie sans aucune limite. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, parmi ses créatures, met des traditions, des règles qui ne changent pas et qui sont inaltérables. Allah dit dans le Coran, Sunnatallahi fil ladhina khalaw min qabl. La tradition d'Allah dans ceux qui sont passés auparavant. Et tu ne trouveras jamais de changement dans la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah ta'ala établit une règle, cette règle-là ne peut pas être changée et sera toujours appliquée. Et parmi ces règles-là et ces traditions, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne parmi ses créatures des alliés et des ennemis. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous informe que ces alliés parmi les croyants véridiques depuis toujours ont été énormément éprouvés. Il nous a dit subhanahu wa ta'ala, pensez-vous rentrer au paradis alors que ce qui a touché ceux qui vous ont précédés ne vous a pas touché encore. Ils furent touchés par la famine et par la guerre et ils furent secoués terriblement. Il a dit aussi subhanahu wa ta'ala, et certainement nous avons éprouvé ceux qui vous ont précédés. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a informé dans le Coran de certains exemples qui caractérisent ce qu'on vient de dire avec les gens de la grotte, Ashabul Kahf, un groupe de jeunes personnes qui ont fui leur peuple jusqu'à se réfugier dans une grotte où ils dormirent plus de 300 ans. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils avaient faim, ils demandèrent alors à certains d'entre eux d'aller chercher à manger à l'extérieur et de faire attention et de ne pas attirer l'attention sur eux. Wala yush'iranna bikum ahada. Et après ils leur ont dit, innahum yadhharu alaykum yarjumukum, si jamais ils vous découvrent, yarjumukum, ils vous lapideront. Puis il dit, aw yu'idukum fi millatihim, ils vous feront retourner dans leur religion. Allah nous a parlé de Ashabul Ukhdud, les gens des fossés, un peuple entier qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et dont le roi les a contraints à renier leur foi, mais ils refusèrent. Alors il ordonna à ce qu'on creuse des fossés et qu'on y allume des brasiers et qu'on expose chaque personne de ce peuple à un choix, sa foi ou la mort. Et ils choisissèrent tous leur foi. La foi, ou la vie. Soit ils acceptent leur foi et ils décident de mourir, soit ils renient leur foi et alors ils pourront vivre. Et ils ont tous accepté de rester sur leur foi et ils finirent tous brûlés. Allah nous a parlé dans Surat Yasin d'une cité à laquelle il a envoyé des prophètes et des messagers qui ont appelé leur peuple à adorer Allah Azza wa Jal, mais leur peuple refusèrent. Et là, il y a un homme qui vient de loin, dont on ignore tout. Et des confins de la ville, un homme arrive en courant. Ya qawmi tabi'ul mursalin. Et il appelle son peuple à suivre les prophètes et les messagers et à adorer Allah Azza wa Jalla seul, sans rien lui associer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut tué par son peuple, piétiné. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit qu'on voyait la trace de leurs pieds sur son ventre alors qu'ils lui ont écrasé le dos.
Ça, ce sont des exemples dans le Coran de ce qui est arrivé aux gens avant nous. Parmi les croyants véridiques qui ont fait preuve de fermeté dans leur foi et qui ont dû subir des menaces terribles de la part des ennemis d'Allah et des ennemis des messagers et des croyants. Tout comme Allah nous informe dans le Coran que les ennemis d'Allah et des croyants n'ont cessé de leur déclarer une guerre qui n'aura jamais fin. Et ça depuis le début de la création. Lorsque Nuh, alayhi salam, a appelé son peuple à Allah pendant des siècles, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? La illam tantahi ya Nuh, si tu ne t'arrêtes pas au Nuh, la takunanna min al-marjumin, tu feras partie des lapidés. On fera pleuvoir sur toi une pluie de pierres. Et qu'est-ce que le peuple de Lot ont dit à leur prophète Lot, alayhi salam? La illam tantahi, la takunanna min al-mukhrajin. Si tu ne t'arrêtes pas, on t'expulsera de notre ville et tu ne resteras pas parmi nous. Et qu'est-ce que le peuple de Shu'aib a dit à Shu'aib et aux croyants? Ils lui ont dit: لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Soit nous allons vous expulser de chez nous, ou bien si vous voulez rester, vous n'aurez d'autre choix que de revenir dans notre religion. Et cette façon de faire, cette tradition ancestrale qui date de l'aube de l'humanité, qui est que les croyants subissent de la part des ennemis d'Allah et de ses messagers ce genre de contraintes, ce genre de menaces, ce genre de mal, ne cessera jusqu'à la fin des temps. Allah dit dans le Coran: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent de votre religion s'ils le peuvent. S'ils le peuvent, pardon. Et n'allez pas croire quand on parle de combat que c'est forcément physique. C'est forcément sur le champ de bataille avec des armes. Le combat, il a plein de couleurs et il a plein de formes. Il est idéologique ou bien il est en rapport avec les signes apparents de l'appartenance à sa foi, ou bien il est d'autres formes. Quoi qu'il en soit, ce combat ne s'arrêtera jamais. Et Allah Ta'ala nous a informé aussi que les croyants, à travers le temps et à travers les époques, subiront eux aussi des épreuves comme ceux qui les ont précédés. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. Des versets comme celui-ci dans lesquels Allah nous dit: est-ce que vous pensez rentrer au paradis alors qu'Allah n'a pas vu encore parmi vous ceux qui ont fourni des efforts en faisant preuve de fermeté, et ceux qui ont été patients en faisant preuve d'endurance? Ou encore l'autre verset où Allah Ta'ala dit: est-ce que les gens croient qu'on les laissera tranquilles parce qu'ils ont dit nous croyons alors qu'ils n'ont pas encore été éprouvés? Bien sûr que s'ils seront éprouvés. Et Allah dit: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Et assurément et certainement, nous allons vous éprouver, nous allons vous tester, jusqu'à ce qu'on voit parmi vous ceux qui sont endurants et forts dans leur foi, et ceux qui font preuve de patience et d'endurance. Sunnatullahi fi khalqihi. C'est comme ça, mes frères. Il ne peut pas, cette tradition-là dans sa création ne changera pas. Elle restera telle qu'elle jusqu'à la fin des temps. Il y a les ennemis d'Allah et il y a les alliés d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a éprouvé les uns avec les autres. Allah dit: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Et nous avons fait des uns avec les autres une épreuve. Yani ceux qui croient sont une épreuve pour ceux qui ne croient pas, et ceux qui ne croient pas sont une épreuve pour ceux qui croient. Banu Israël dire, comme Allah le cite dans le Coran: Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une fitna, une épreuve pour le peuple des injustes. Et Ibrahim aussi et ceux qui l'ont suivi dire: Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladhina kafaru. Ne fais pas de nous une épreuve pour ceux qui ont mécru. Donc nous sommes une épreuve pour eux. Ils nous voient, ils nous détestent et ils veulent nous faire du mal et ils veulent nous contraindre à délaisser notre foi et notre attachement à notre religion. Et ils sont une épreuve pour nous parce qu'à partir de là, les menaces et les répercussions vont s'abattre sur les croyants de leur part. Sunnatullah, mes frères. Et il faut s'attendre à ce genre d'épreuve-là.
et ne pas croire qu'on va vivre tranquillement sans jamais y être confronté. Non, si tu es croyant, tu seras éprouvé, que tu le veuilles ou non. Mais malgré cela, mon cher frère, reste optimiste et réjouis-toi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé dans le Coran que la bonne fin, elle est pour ceux qui ont cru. Que ceux qui sont ses alliés obtiendront de sa part triomphe et secours, à condition qu'ils fassent preuve de fermeté dans leur appartenance religieuse et qu'ils s'accrochent fermement à leur foi. Tout comme Allah Azza wa Jalla a annoncé dans le Coran que le triomphe ultime sera pour sa religion dans les confins de la terre. Allah dit dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Et Allah, il refuse que de conserver sa lumière. Yani plus ils veulent éteindre sa lumière, et plus Allah Ta'ala il la conserve. Wallahi, que si tous les êtres humains, du début de la création jusqu'à la fin, se réunissaient au même endroit, et dirigeaient leur visage vers le soleil, et soufflaient de toute leur force, qu'ils ne pourraient pas éteindre le soleil. Est-ce que vous pensez qu'ils puissent éteindre la lumière d'Allah Azza wa Jal? Wallahi, que l'histoire elle est remplie d'histoires comme ça, que l'histoire elle est remplie d'anecdotes comme celle-ci, dans lesquelles les mécréants, les ennemis d'Allah Azza wa Jal ont voulu éteindre sa religion. Et wallahi qu'Allah Ta'ala n'a fait que la faire grandir encore plus. À chaque fois, ils pensent fermer une porte, et à chaque fois, Allah il en ouvre des dizaines. If'alou ma shi'tum, ou isna'ou ma shi'tum, faites ce que vous voulez. C'est Allah qui leur dit dans le Coran, faites ce que vous voulez, innahu bima ta'maluna basir. Puis il finit en disant, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité, liyudhhirahu ala ad-din kullih, pour lui donner le triomphe sur tout le reste des religions. Walau kariha al-mushrikun. Et même si ça remplit les associateurs d'aversion. Al-aqibatu lana. Al-aqibatu lil-muttaqin. La bonne fin, elle est pour nous. La bonne fin, elle est pour les pieux et les vertueux, à condition qu'ils s'accrochent à leur foi, à condition qu'ils s'accrochent à leur religion. Même si on les empêche, même si on ne veut pas les laisser faire, ils restent accrochés et ne délaissent rien de ce qu'Allah ne leur a demandé de faire, subhanahu wa ta'ala. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et sache, wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr, que la victoire, que le secours vient avec la patience, wa anna al-faraja ma'a al-karb, et que la consolation vient après l'affliction, wa anna ma'a al-usri yusra, et qu'avec la difficulté vient la facilité. Vient la facilité, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et en tant que croyants, nous avons l'obligation d'y croire et d'avoir une certitude que cette parole-là est la réalité et la vérité. Craignons Allah alors, mes chers frères, et demandons-lui de nous raffermir sur notre religion, et demandons-lui de ne pas nous éprouver dans notre religion. Wallahi, mes frères, que d'être éprouvé dans sa personne, dans ses biens, dans sa famille, dans sa terre, c'est moins pire que d'être éprouvé dans sa religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses invocations disait wala taj'al musibatana fi dinina. Il demandait à Allah de ne pas faire que sa catastrophe, que la catastrophe qui doit le touche dans sa religion. Et sachez que l'homme heureux, c'est celui qui n'est pas éprouvé dans sa foi. C'est lui qui a le droit d'être heureux ici-bas. Efforcez-vous d'obéir à votre Seigneur comme vous le pouvez, et où que vous soyez. Et si vous en êtes incapable, ou si on cherche à vous en empêcher, alors sachez, recherchez un endroit sur terre où vous pourrez l'adorer et lui obéir sans que personne ne cherche à vous nuire ou à vous empêcher. Comme Allah a dit dans le Coran, Ya ibadiya alladhina amanu, ô vous mes esclaves qui avez cru, inna ardi wasi'ah, certes ma terre elle est large et vaste, fa iyaya fa'budun, alors n'adorez que moi. Si on vous empêche de l'adorer quelque part, adorez-le ailleurs. والحمد لله على كل حال ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ديننا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كن لإخواننا وأخواتنا المضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم انصرهم وقوهم اللهم أعنهم على طاعتك يا رب العالمين اللهم أعنهم على إيمانهم يا رب العالمين اللهم كن لهم
ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين يا خير المسؤولين. أحد إخواننا توفي أبوه صباح هذا اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وأخ آخر ممن يعتاد هذا المسجد توفي عمه كذلك قريبا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. وأحد إخواننا ممن يعتاد هذا المسجد له أقارب مرضى يطلب الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فاشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.